j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 6e vidéo de ce calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour voir si effectivement le concealer vert couvre bien les taches blanches. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais j'ai fait une vidéo concernant mon vitiligo qui se trouve à ce niveau là sur mon visage. En gros, dans cette vidéo, je vous raconte un peu mon parcours, comment je l'ai su, les traitements que j'ai pu faire et puis comment je le vis en fait en ce moment. Et c'est vrai qu'en même temps que je vous parlais, je vous montrais du coup quand j'avais envie de couvrir mon vitiligo, qu'est-ce que je faisais. En gros, ce que je fais, c'est que j'utilise un correcteur assez orange que je viens l'appliquer au niveau de mes taches blanches et par-dessus, je vais venir fixer du coup ce correcteur avec une poudre orange que j'en applique pareil par dessus pour après attaquer tout ce qui est teint, c'est-à-dire fond de teint, anti-cerne, bronzer, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, puisque mes taches blanchissaient de plus en plus, ça c'était vraiment pendant la période d'été, et bah du coup je me rendais compte que le correcteur orange ne fonctionnait plus trop pour ma part. Et en gros quand je dis il fonctionnait plus trop, c'est que j'arrivais quand même à couvrir mes taches blanches. Mais c'est vrai que parfois, à ce niveau-là, quand tu regardes de près, ça reste un tout petit peu plus foncé. Quand j'ai plus foncé, c'est un tout petit peu plus orangé que ce côté-là. Et c'est ça qui me dérangeait. Et puis puisque mes taches commencent à devenir très blanches, j'arrivais de moins en moins à les couvrir. Bon ça va, on les voyait pas tant que ça. Après ça c'est moi quand je me regardais vraiment de près, j'arrivais quand même à voir mes taches. Donc en fait je me suis vraiment renseignée de qu'est-ce qui pourrait vraiment faire couvrir ces taches correctement. Donc à part l'anti-cerne orange. Et c'est vrai que j'ai pas trouvé grand chose, peut-être j'ai mal fait mes recherches. Je suis tombée sur une vidéo où c'est je crois c'est une anglaise ou une américaine. Et elle est de ma carnation et tout, et en fait elle a du vitiligo à ce niveau là. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle utilisait l'anti-cerne vert. C'est vrai que quand je me suis un peu renseignée concernant ce correcteur, apparemment le correcteur vert permet de mieux couvrir les taches blanches. Donc, du coup je me suis acheté un correcteur vert de chez LA Girl, donc c'est le Pro Concealer, et la teinte c'est la teinte Green Corrector. Je vous mettrai le prix sur la vidéo ou le lien en barre d'infos, c'était pas si cher que ça. Je sais pas si vous avez déjà utilisé les correcteurs de chez LA Girl, franchement je trouve que niveau qualité-prix c'est plutôt pas mal parce que c'est pas cher du tout et ça couvre plutôt pas mal. Moi j'ai utilisé les correcteurs de chez LA Girl, mais d'ailleurs je suis trop con, j'aurais trop dû m'en acheter un anti-cerne de chez LA Girl. Donc le correcteur il se présente comme ceci, c'est dans un tube. Et vous voyez à ce niveau là on a une sorte d'embout avec des poils, voilà comme si c'était un petit pinceau quoi. Donc voilà, après on a juste en fait à appuyer et là ça va venir, vous voyez, voilà. On a juste à appuyer et après on applique. Alors attendez, je suis bête, j'ai oublié d'appliquer ma base pour les pores. Donc je vais vraiment venir en appliquer seulement au niveau des pores à ce niveau là. Hop. Voilà, maintenant on peut passer à l'étape. J'ai trop voulu être rapide. Donc, alors attendez, je crois que j'en ai peut-être un peu trop mis. Je vais en mettre ça ici. Du coup, on applique vraiment au niveau de mes taches. Donc mes taches, hop, là, j'en ai une toute petite. Tac. J'espère vraiment que ça va fonctionner, enfin, ça peut être vraiment pas mal pour les personnes qui ont des taches au niveau du visage comme moi. Franchement, si jamais je peux vous aider, c'est vraiment top. Je vais juste venir retirer ce qu'il y a en fait sur l'embout. Et on va juste venir estomper un peu les bords comme ceci, les contours. Voilà. Parce que j'ai remarqué si je le fais pas, enfin quand j'ai appliqué du correcteur orange, à partir du moment en fait tu as appliqué ton fond de teint, tu vois en fait un peu au niveau des contours que tu as appliqué quelque chose avant, je sais pas si tu vois, donc et c'est pour ça en fait j'estompe toujours les bords avant. Parce que du coup je trouve en tout cas pour ma part que ça se voit beaucoup moins après. Donc voilà, et là ce qu'on va faire, alors avec le correcteur orange j'ai tendance à fixer du coup ce correcteur avec une poudre orange.
Et là, je sais pas si j'attaque directement le fond de teint ou pas, mais je crois que je vais fixer d'abord. Moi je trouve pour bien couvrir tout ce qui est taches de pigmentation, de dépigmentation, je trouve que c'est mieux d'appliquer de la poudre après, parce que sinon ça a tendance en fait à mélanger avec ton fond de teint et ça ne couvre pas très bien en fait. Et c'est comme si ça servait à rien ce que tu as fait, parce que ça n'a pas tendance à bien couvrir. En tout cas pour ma part c'est ce que j'ai pu remarquer. Et vous savez quoi, on va utiliser une poudre translucide de chez NARS, donc c'est la Crystal. Alors pour le correcteur orange, j'ai utilisé du coup une poudre translucide mais plutôt orange. Voilà, là c'est plutôt transparent et on va venir appliquer ça avec un gros pinceau. Donc je vais venir en prendre un tout petit peu, hop, et on va venir mettre par dessus, voilà, comme ceci, et je viens tapoter. Pour l'instant ça va, j'ai appliqué du coup de la poudre comme ça directement avec un gros pinceau et pour l'instant tout va bien. Le correcteur il n'a pas du tout bougé, il a plutôt bien attrapé la poudre, donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Je vais utiliser un fond de teint de chez Marc Jacobs. Alors je mélange deux teints, donc la Cocoa Light et la Honey Light. Alors en ce moment je l'utilise, pourquoi? Parce que je trouve qu'en ce moment ça me couvre plutôt très bien mes taches. Par contre, je l'ai peut-être dit sur une de mes vidéos, à partir du moment où j'applique le bronzer, ça a tendance quand même à un peu bouger au niveau des taches. Donc à partir du moment où j'applique le bronzer, on voit quand même, c'est pas homogène quoi, on voit une différence au niveau des taches. On voit qu'au niveau des taches c'est légèrement plus clair que le reste du visage. Donc voilà, donc là on va voir si du coup avec le correcteur plus ce fond de teint, si on arrive quand même à couvrir ces taches et avoir quelque chose de très homogène, très unifié. On va voir ça tout de suite. Allez, go, on va appliquer ce fond de teint. Donc on va venir l'étaler avec mon éponge. Bah écoutez, là pour l'instant, attendez, je vais prendre un miroir. Il n'y a rien. Je vois vraiment rien. Non mais là je suis vraiment choquée. Attendez. Là j'ai pris un miroir qui zoome plutôt bien là. Je suis choquée. Je suis vraiment choquée. Non mais là j'arrive pas à y croire. J'ai vraiment bien couvert ça. C'est largement mieux que le correcteur orange. J'ai vraiment réussi à couvrir toutes mes taches. Il n'y a même pas de craquement, il n'y a rien du tout. C'est comme si j'avais rien appliqué avant. Franchement, là c'est inaperçu. Genre même vous, là, franchement, honnêtement. Parce que quand j'applique le correcteur orange, comme je vous l'ai dit, quand on regarde de près, on a l'impression que c'est quand même un peu orangé à ce niveau-là que par rapport à là. Et là, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est vraiment pareil. Là, les deux côtés, là et là. Attendez, là et là, c'est la même couleur. Bon, après, on essaie de voir à partir du moment où on va fixer tout ça, on va appliquer de la poudre, le bronzer, on va voir si ça a tendance à bouger ou pas. On va essayer de voir ça ensemble. Donc je vais faire le reste en mode rapidos. Juste à partir du moment où je vais appliquer le bronzer et le blush, on va voir ça ensemble en direct, si ça a tendance à bouger ou pas. Allez, let's go. Donc là, je viens de terminer de fixer mon teint. Et donc là, on va passer à l'étape du bronzer. Voilà, je fais quand même attention, hein. Je ne vais pas étirer ça, je viens tapoter plutôt que d'étirer. Bon, je pense que je vais aller terminer mon make-up des yeux et m'appliquer du rouge à lèvres. Et on se retrouve pour terminer cette vidéo où je vous dirai ce que j'en pense. Donc je reviens, à tout de suite. Donc par rapport à ce correcteur, alors ce que je peux vous dire, c'est que je pense que je préfère celui-ci. Donc un correcteur vert.
que plutôt qu'un correcteur orange. Vous avez pu le voir, hein, rien que quand j'ai pu appliquer le fond de teint, franchement on ne voyait rien du tout, alors que en général quand c'est le correcteur orange, j'ai plus du mal à travailler le fond de teint à ce niveau là. Je dois vraiment prendre mon temps, tapoter tout doucement, parce que le correcteur orange c'est beaucoup plus difficile à le travailler. Voilà, il a tendance quand même un peu à se mélanger et à ressortir un peu plus, alors que là quand c'était le correcteur vert, c'était assez rapide en fait, donc, et pourtant ça n'a pas du tout bougé. Donc franchement sur ce point là c'est plutôt top. Dès que j'avais appliqué le fond de teint, vous avez pu voir, on ne voyait rien du tout. Enfin, le côté vert il a bien été effacé, enfin quand je dis effacé, plutôt bien couvert et tout. Donc quand j'ai appliqué le bronzer, j'ai pas du tout eu de soucis, ça n'a pas du tout bougé. Donc ma tache elle fait ça, donc là normalement j'ai une tache, vous voyez, mais non ça va, ça n'a pas du tout bougé à ce niveau là. Par contre au fur du temps je trouve que, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas c'est vraiment seulement à ce niveau là. Donc on voit un tout petit reflet vert légèrement. Donc là on voit vraiment rien du tout, où j'ai appliqué le bronzer, le blush et tout, parce que même là normalement j'ai une tache. Là on voit rien du tout, mais c'est vraiment à partir de ce niveau là on voit un petit reflet vert. Et ça par contre je l'avais pas au début, et je pense qu'en fait c'est peut-être le correcteur au fur du temps, il commence un peu à devenir plus foncé, comme un fond de teint, et donc là peut-être le correcteur il fait à peu près la même chose. Donc je sais pas, parce qu'au début c'était pas ça, au début c'était vraiment nickel nickel nickel. Là c'est pas nickel nickel nickel, puisque ça, on a quand même un petit reflet vert. Bon après peut-être j'abuse, hein, j'en fais trop. Là si je vais voir mon mari il va me dire pas du tout, on voit rien du tout. Peut-être j'abuse, c'est peut-être moi parce que je cherche la perfection. Mais voilà, il n'y a que ça. Donc là après je sais pas comment ça va donner d'ici 1 heure, 2 heures, on va voir. Et je vous dirai ce que j'en pense au fur du temps. Donc là honnêtement je pense pas que je vais utiliser le correcteur orange. Je pense que maintenant je vais plus me focaliser sur ce correcteur là, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Rien que quand tu l'appliques c'est beaucoup plus facile en fait à travailler et beaucoup plus rapide je trouve. Enfin rien que ça en fait ça me va, tu vois. Et là je trouve que c'est un gain de temps, c'est beaucoup plus rapide, et franchement ça va, c'est pas non plus un truc de ouf là, le petit reflet. Franchement honnêtement je préfère avoir ce petit reflet là que avoir un côté plus orangé, plus foncé que l'autre côté. Là franchement ça va. Après je sais pas si vous allez voir, hop, enfin voilà, je sais pas si vous allez voir les différences. Donc voilà mon avis concernant ce correcteur. Franchement je suis plutôt satisfaite, vraiment honnêtement, et franchement je m'attendais pas du tout que ça couvre plutôt très bien quand même. Donc franchement je suis très contente, vraiment. Donc si jamais vous êtes comme moi, vous avez des taches blanches au niveau du visage et que vous avez vraiment envie de couvrir ces taches quand vous maquillez ou de temps en temps, et donc je vous conseille fortement ce correcteur, n'hésitez pas à le tester. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez surtout pas à venir également me suivre sur mon compte Instagram. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao!